On est avec Randall Kolo Muani. C'est un plaisir d'être ici au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain avec Fabrice Hawkins qui est là. Salut Jérôme. Salut Randall, Salut, ça va? ça va très bien et vous? Bah écoute, tout va bien, tout va bien. J'imagine que pour toi ça va aussi après une belle victoire comme celle contre Montpellier. Exactement, quand on a dit ce que le coach il nous avait demandé, je pense que le groupe il vit bien, on enchaîne les victoires donc c'est plaisant. Ça fait du bien d'enchaîner comme ça des bons matchs complets. Vraiment spécifiquement sur ce match contre Montpellier, j'ai senti que vous étiez très bien et qu'il n'y a pas eu de baisse de régime sur le match. Est-ce que toi aussi, tu as senti que ça faisait aussi des matchs, partie des matchs références depuis le début de saison? Exactement, parce que déjà contre Brest on avait eu ce mal-là, parce qu'on gagnait 2 heures à la mi-temps, on s'est fait remonter un peu, donc c'était un peu plus compliqué. Et je pense que ce match-là contre Montpellier, on a su tenir la cadence et je pense qu'on a bien fini le match et je pense qu'on reprend du plaisir à jouer ensemble, tout se passe bien. Bon, ouais, bah écoute, ça sent en tout cas. Pour revenir un peu à ta situation, c'est là le plus important. Déjà, comment tu as appréhendé ces premières semaines au Paris Saint-Germain, sachant qu'il y a eu beaucoup de bruit sur la transaction, sur le transfert au mois d'août? Bah oui, c'est vrai, il y a eu pas mal de bruit, pas mal d'histoires, on va dire. Mhm. C'était un peu compliqué pour moi c'était un peu compliqué pour moi de vivre ça, mais après, je suis très très bien entouré, je peux le dire. Mhm. Et ça s'est bien passé. Maintenant, c'est à moi de jouer mon football ici. On sentait justement, Randall, que tu voulais vraiment venir au Paris Saint-Germain. Oui, c'est quand même, je suis une personne qui est née ici, j'ai grandi ici, j'ai tout fait ici, donc pour moi c'était juste une chance à pas louper pour venir ici, donc j'ai tout donné pour venir ici. Moi, sans savoir, et c'est bien de le dire aussi, hein, tu vois, je t'ai pas eu en direct. Moi, j'ai eu cette sensation-là parce que je me suis mis à ta place sur ce transfert qui avait été compliqué avec cette fameuse grève entre guillemets où ça a fait la une en Allemagne. Moi, je t'ai défendu sur le coup parce que j'ai senti vraiment un joueur, un mec qui a envie de défendre les couleurs du Paris Saint-Germain et ça, c'est quand même appréciable. Exactement, pour moi c'était un rêve de gosse que je voulais réaliser Mhm. et je suis en train de le réaliser. Pour moi c'est juste une fierté de porter ce maillot-là en étant français surtout. Pour moi c'est juste un plaisir de venir aussi au campus, de voir les cautions, de jouer pour le Paris Saint-Germain. Mhm. C'est juste un rêve, donc chaque jour je me réveille, je porte ce maillot. Pour moi je réalise mon rêve et je joue pour continuer à travailler, pour continuer à jouer mon football, à me développer. Donc je continue à prendre du plaisir tout simplement. Et tu sens justement que tu as changé de dimension depuis que tu es ici au Paris Saint-Germain, dans un club qui joue régulièrement la Ligue des Champions, le haut de tableau évidemment en Ligue 1. Exactement, c'est un club mythique pour moi, donc c'est un club où il y a pas mal de pression. On nous attend beaucoup au tournant, on va dire. Il y a beaucoup d'exigences, donc c'est à nous de relever la barre et c'est à nous de se mettre au niveau du club. Comment tu juges tes premières semaines personnellement sur le terrain entre cette pression que tu viens de nous dire, ce rêve réalisé, et je suis bien placé pour en savoir parce qu'il y a quelques années auparavant, j'étais exactement dans le même cas que toi. Je sais le poids que tu peux avoir comme ça, ressentir au quotidien ou sur les matchs. Euh, Parle-nous de ta progression entre ces premiers matchs qui ont peut-être été compliqués à gérer et puis la situation aujourd'hui, 2 mois après. Ouais, c'est vrai que les premiers mois ils étaient très très compliqués. J'étais pas installé, on va dire. Mhm. J'étais encore, j'ai digéré un peu le transfert. C'est vrai qu'il y a énormément d'attentes autour de moi, avec le montant, tout ça, et il y avait pas mal de pression. Après, au début, j'avais de la pression, mais non, c'est en train De retomber un peu. c'est ça exactement. Donc, je suis en train de rejouer mon football, on va dire, entre guillemets. Et reprendre du plaisir, c'est ça que le plus important. Est-ce que le fait de sentir cette pression qui est moins importante aujourd'hui, que ça retombe un peu, c'est aussi lié au fait que tu as débloqué le compteur, quoi. Pour un attaquant, c'est toujours important, le match contre Marseille en plus. Oui, exactement. Ça m'a vraiment soulagé, ce but-là. Ça m'a fait vraiment du bien. Et aussi celui du Milan, ça m'a Mhm. fait du bien Bien aussi. sûr. Donc, c'est important pour un attaquant de marquer et avoir confiance pour prendre du plaisir sur le terrain. Comment tu te sens justement dans cette position de numéro 9 que peut-être tu découvres dans cette position vraiment de pivot? Tu jouais déjà devant à Francfort, mais tu avais l'habitude d'aller à gauche et à droite. Comment tu te sens dans ce rôle-là de numéro 9 pivot?
Bah, quand je suis arrivé ici, je savais que ça allait changer de style de jeu parce que j'avais vu comment le coach y jouait aussi. Pour moi, c'est un nouveau challenge. Mais après, j'essaie de m'adapter de jour en jour, apprendre de mes coéquipiers qui le font bien aussi. Parce qu'il y a pas mal de concurrence aussi devant. Donc, j'essaie d'apprendre de tout le monde, d'essayer de travailler de mon côté et d'essayer de rentrer dans le style du coach, quoi. Il y a aussi le fait, quand tu es un attaquant, tu as envie de te créer encore plus d'occasions, de situations pour marquer encore plus de buts, hein. Vous êtes tous pareils, de toute façon, les buteurs. Est-ce qu'il y a un schéma préférentiel qui est mis en place avec toi ou avec Gonzalo Ramos, parce que vous êtes les deux en concurrence, même si vous pouvez Mhm. jouer les deux ensemble, hein, bien sûr. Est-ce qu'il y a un schéma préférentiel? Est-ce qu'il y a une complicité avec un milieu de terrain ou des latéraux avec lequel tu sens que il va y avoir des déclics dans l'année? Oui, Mike Ousmane, Ouais. j'ai quelques déclics qui va se passer, même avec Warren aussi et Ashraf. Mhm. C'est un peu plus fluide, on va dire, sur le côté droit. Parce que je me soutiens aussi plus sur le côté Ouais. droit que le côté gauche, Mhm. si on remarque bien. Mais après, non, il n'y a pas de schéma préférentiel, c'est plus qu'on fasse tourner le ballon pour essayer de bouger les adversaires. Et je pense que ça se passe bien en ce moment et je pense que l'équipe commence à se connaître de plus en plus. Au niveau de ton jeu, quand j'en reviens un peu à ce que te demande Luis Enrique, est-ce que il te demande par rapport à ce rôle de pivot que tu peux avoir pour essayer de garder les ballons de haut jeu, ou avec ton profil là, qui est un profil différent de Gonzalo Ramos, il préfère que tu ailles dans la profondeur pour libérer un peu la place au milieu de terrain? C'est vrai que oui, sur des situations, il faut que je libère la place pour le milieu de terrain, mais ils ont souvent besoin de moi en tant qu'appui, je pense. Ouais. Parce que il faut que je garde souvent le ballon de haut jeu, pardon. Parce que déjà, on garde pas mal le ballon de gauche à droite, donc ça veut dire qu'on s'appuie vers moi, il faut que je réussisse à la garder pour Mhm. qu'on s'appuie sur moi. Est-ce que ça fait partie... Moi, je vais te dire la réalité, et on est là, moi je suis assez honnête avec toi, je te trouve très performant sur des appels de balles dans la profondeur, et j'imagine que ça va s'améliorer dans ta relation avec les joueurs de passe pour avoir encore plus de situations devant le but dans la surface de réparation. Moi, le seul bémol que je mettrais, c'est ce que tu viens de dire, c'est ton travail dos au jeu, où tu m'as pas agréablement surpris, mais déçu un petit peu sur la façon de garder ces ballons d'eau, le contrôle qui, au lieu de rester dans tes pieds, il part à Un deux peu trois loin, mètres. ouais. Est-ce que tu l'as senti ça? Est-ce que pour toi c'est inhabituel? Non, non, c'est un axe de progression, clairement, et c'est à moi de m'appliquer sur ça. Mhm. Après, j'avais pas trop l'habitude à Francfort aussi de jouer dans cette position-là. Je demandais plus le ballon en profondeur, c'est toujours un style différent. Et ouais, Et j'ai décidé de venir à Paris aussi pour être confronté à ça. c'est ça exactement, Mhm. c'était un nouveau challenge pour moi, clairement. Donc, franchement, c'est juste à moi de travailler, de progresser, et c'est un axe de progression où j'y travaille. D'accord. On parlait tout à l'heure de la concurrence, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de recrutements cet été au Paris Saint-Germain dans le secteur offensif. Toi évidemment, il y a eu Ousmane Dembélé également, Bradley Barcola, Gonzalo Ramos qui est en concurrence directe avec toi sur ce poste de numéro 9. Comment est-ce que tu vis les choses? Comment est-ce que vous vivez cette concurrence? Bah, ça se passe très très bien, on s'entend tous bien d'ailleurs. Et je pense que la concurrence, ça fait progresser les joueurs. Donc pour moi, c'est juste primordial qu'il y ait de la concurrence dans un club Mhm. comme le Paris Saint-Germain. Ça fait progresser. C'est à nous de nous donner à l'entraînement et dans les matchs aussi pour que on arrive à garder notre place. Et Luis Enrique, il a cette particularité, c'est qu'il vous annonce les compositions d'équipe très très tard, parfois 2 heures juste avant le match. Ça laisse aussi une forme d'incertitude. Comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que ça vous oblige quelque part à être toujours prêt sur le qui-vive? Bien sûr, après, il faut toujours être prêt en tant que footballeur. Je pense que même si on la connaissait un jour avant, je pense avec la concurrence qu'il y a ici. Donc il faut toujours être prêt, il faut toujours se préparer à jouer ou ne pas jouer, même si tu vas rentrer, il faut être prêt. Peut-être. Avec le Paris Saint-Germain, je pense que il y a énormément de concurrence et il faut être prêt pour jouer. Donc les places vaut cher. Bon, Randall, moi je voulais rebondir sur ce que disait Fabrice, sur cette concurrence avec Gonzalo Ramos. Vous êtes deux profils différents. C'est-à-dire, vous n'avez pas les mêmes qualités, même si tu as dit, moi je dois progresser de haut jeu parce que le style de l'entraîneur est comme ça aujourd'hui et il demande ça aussi au numéro 9. N'empêche que j'ai du mal à croire que Luis Enrique
il te demande la même chose qu'il demande à Gonzalo Ramos. Est-ce qu'il y a un schéma qui est différent quand c'est Gonzalo Ramos qui joue ou quand c'est toi? Ou c'est le même? Non, 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 du tout, c'est le même. On peut D'accord. aussi prendre la profondeur à n'importe quel moment quand on a la possibilité. Je pense qu'en fait, le numéro 9 doit être là pour l'équipe, franchement, sincèrement. D'accord. Ah, ok. Bah, c'est même un peu surprenant, mais écoute, Il y a cette liberté en tout cas, il y a cette liberté et notamment que te laisse Luis Enrique d'aller sur le côté même quand tu joues dans ce positionnement de numéro 9 où vraiment il te dit de rester en point de fixation. Non, oui, on a cette liberté-là, on peut switcher, on peut dézoner, mais tant qu'on respecte nos positions, tant qu'il y aura quelqu'un à une position, je pense que le coach il préfère. Et sur le travail au quotidien, parce que bon, nous on vient pas voir les séances, tu commences à avoir un petit peu de vécu entre ce que tu as vécu à Nantes et ce que tu as vécu en Allemagne à Francfort. Euh, Comment tu juges les séances d'entraînement de Luis Enrique? Est-ce que c'est physiquement dur? Est-ce que c'est beaucoup tactique pour essayer vraiment de faire passer un cap assez vite à l'équipe? Comment tu nommerais ces séances-là? Il y a énormément de tactiques, Ouais. pas mal de jeux en position, beaucoup de jeux combinés. Mhm. C'est le style du coach aussi. Ouais. Donc on en fait beaucoup chaque jour. Et tu sens à travers ça, parce que moi je suis passé par là aussi, hein, un entraîneur, tu le respectes aussi parce que il a des idées et tu es à fond, et puis surtout parce que ça se vérifie sur les matchs. Mhm. Tu sens que l'équipe, là, à travers ce match contre Montpellier, mais même les matchs d'avant, elle progresse dans ce que demande vraiment le coach. Oui, énormément. Là, on a vu sur ce match de Montpellier que on a pu tenir la cadence avec énormément de. On avait beaucoup la possession de balle. Et je pense qu'on ouais, on progresse clairement. Car si on compare avec le match de Brest, je pense qu'on a su tenir le match tout au long. Et moi, je veux revenir sur il y a quelques semaines déjà, mais le seul faux pas, je vais te dire individuellement et individuellement, je mets tout le monde dans le même sac, hein. C'est ce match à Newcastle, où on a quand même l'impression que vous êtes complètement passé à côté de l'événement. Avec le recul comme ça, l'autocritique certainement qui a été faite du coach et de vous, tu penses que c'est à cause de quoi ce qui s'est passé à Newcastle? Ah, franchement, sincèrement, nous, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait dans ce match-là. On Mhm. a perdu énormément de ballons. Je pense que Et de duel aussi. c'est ça. Ouais. Énormément de duels, on n'y était pas. Mm. Donc, je pense que c'est vraiment collectif. Après, si on détaille les matchs de chacun Mm. aussi, donc je pense que ça a été un match à oublier très rapidement. Ouais. Mais ça sert aussi ces matchs-là pour essayer déjà de pas recommettre ces erreurs-là et puis pour avancer. C'est ce que vous avez très bien fait parce que derrière vous avez tout de suite rebondi avec cette victoire à Rennes. C'est ça exactement. Il nous a vraiment servi ce match-là. Je pense que c'était un match de référence pour nous à ne plus reproduire. Mm. Randall, c'est important pour les attaquants les statistiques évidemment. Tu as 2 buts, 2 passes D en championnat en 7 matchs, un but en Ligue des Champions également en 3 matchs. Des Ah ça y est, on statistiques arrive sur les objectifs. ah bah, Attention. évidemment, des statistiques tout à fait honnêtes d'ailleurs au demeurant. Est-ce que toi tu as des objectifs justement? Bah moi, je l'ai toujours dit, je dis jamais mes objectifs. Mais tu en as. Personnellement, oui. Heureusement. Après, je suis un attaquant quand même. Mais après, oui, j'ai des objectifs. Après, ça reste un peu personnel, mais c'est juste à moi pour l'instant, de bien m'installer, continuer à jouer mon jeu, reprendre du plaisir tranquillement et après le stage, je trouve que ça va venir tout seul. Et les stades vont aussi, les gens vont juger. Alors attention, hein, moi je fais pas partie de cela parce que le poids d'un transfert, tu le choisis pas. C'est pas toi qui as dit, tiens, moi je vaux 100 millions aujourd'hui. Mais quand même, c'est un transfert important. Est-ce que malgré tout, à travers ces stats, à travers tes performances, cette progression, le regard des gens, tu penses qu'il a changé et qu'ils vont te juger aussi par rapport à ce transfert-là? Ouais, exactement, je sais que les gens ils me jugent par rapport à ce montant-là. Ouais. Mais après, ça me fout une pression, on va dire, car je dois prouver que je vaux ce montant-là. Mhm. Mais après, en fait, il faut pas se préoccuper de ça, je trouve. Donc, c'est à moi de jouer mon football, de pas me préoccuper de ça, qu'ils me Mhm. disent tu vas autant. C'est C'est juste pas, un... c'est pas facile de prendre du recul parce que tu restes un jeune, hein, même si aujourd'hui tu es en équipe de France, titulaire en équipe de France, titulaire dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, le poids de ce transfert, tu le disais. Mais tu as cette jeunesse quand même. Donc pour avoir ce recul-là, il faut être bien entouré. J'imagine que tu en parles à tes proches, tu en parles même à des coéquipiers, non, pour retirer cette pression négative. Ouais, j'en parle plus à mes proches. Je Ouais. pense que c'est important aussi que j'arrive à
souffler un peu Mm. et ils arrivent aussi énormément à m'aider par rapport à ça. Donc je pense que ouais, Tu t'en je, sors bien là. je m'en sors bien. Non, Ça va. Jérôme parlait de l'équipe de France justement. Tu as plusieurs coéquipiers qui ont été sélectionnés comme Nordi Mukele, qui viennent très régulièrement, qui sont des cadres. Il y a même le capitaine Kylian Mbappé, il y a Ousmane Dembélé, peut-être Warren Zaïre-Emery également, on en reparlera tout à l'heure, qui va arriver. Est-ce que vous en parlez avec Ousmane Dembélé, avec Kylian Mbappé, de se dire ce serait bien quand même qu'on soit le trio d'attaque en juin prochain en Allemagne? Non, sincèrement, pardon, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Après, c'est à nous d'abord d'être performants déjà dans notre club. Et après, on verra, ce sera au choix du coach de décider qui va mettre durant l'Euro. Mais ce serait Qui- pas mal. Bon, ça serait pas mal, bien sûr, mais après, c'est le coach qui décide. Ouais, puis il y a de la concurrence. Il y a de la C'est ça concurrence, aussi. puis il y a des grands joueurs Il y a des aussi. très grands joueurs. Avec, vous êtes beaucoup à pouvoir apporter beaucoup à l'équipe de France. Mais pour rebondir sur Didier Deschamps, quelle est ta relation avec Didier? Parce que bon, je le connais très bien, pareil, mais je sais qu'il est très fort dans le relationnel. Est-ce que tu as une relation particulière avec lui? Est-ce que tu as beaucoup d'échanges avec lui? Est-ce qu'il t'a aussi aidé depuis ton arrivée au Paris Saint-Germain à gérer tout ce qui peut se dire sur toi? Oui, oui, il m'a beaucoup aidé. On échange pas mal à chaque sélection. Et Mhm. il me donne pas mal de conseils, énormément de conseils. Et ça me permet d'avancer, de continuer à travailler. Je pense que c'est important pour moi qu'un coach soit aussi proche de ses joueurs. Ouais, il t'aide sur les. Tu sens de la confiance en fait. Tu sens de la confiance de sa part. C'est ça exactement. Ça, c'est essentiel pour un Mm. attaquant, bien sûr, même que tu vives des moments compliqués ou pas, que tu sais que tu peux compter sur ton sélectionneur et qui va pas te juger sur un match raté ou si tu passes une période de 3 matchs sans marquer, quoi. Mhm, Et exactement, ouais. justement, lors du dernier rassemblement, notamment où ça a été peut-être un petit peu plus difficile pour toi, il t'a soutenu publiquement en conférence de presse. Est-ce que tu l'as entendu d'abord? Est-ce que tu as entendu ces mots? Est-ce qu'ils t'ont touché? Oui, énormément, j'ai vu, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et après, c'est à moi aussi de lui rendre l'appareil sur le terrain. Je pense que c'est juste c'est comme ça je peux le remercier. Donc c'est juste à moi de travailler et continuer à progresser. Randall, je peux pas te laisser partir sans que tu me livres et que tu nous expliques un peu ta sensation, le premier match au Parc des Princes avec le maillot du PSG, ce plaisir, ce rêve réalisé, parce que encore une fois, je te dis, je l'ai vécu il y a quelques années. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait? Bah franchement, c'était juste magique. C'est un moment que je n'ai jamais oublié d'ailleurs. C'est juste incroyable déjà de voir l'émotion sur soi. Hmm. C'est juste incroyable pour moi, c'est juste un rêve. Les supporters, le cadre, Hmm. c'était juste magique. Franchement, j'ai pas les mots pour expliquer tout ça. Bah écoute, c'est très bien et en tout cas, à travers ton recrutement et l'arrivée d'autres, et on va parler là, je vais te poser une question sur Zahir Emery dans quelques secondes, mais je trouve que c'est important que vous remettiez l'église au milieu du village par rapport à cette image du Paris Saint-Germain qui a été pas forcément bonne sur les dernières années, et à travers des arrivées comme toi et d'autres, vous allez redorer un peu le blason. Et ça, je pense qu'il faut que tu en aies conscience aussi, qu'aujourd'hui, c'est les gens qui aiment ce club, ils comptent sur vous là-dessus. Mhm. Je l'ai remarqué aussi. Et après, je pense que là, on a une nouvelle équipe. Je pense que c'est une nouvelle équipe. On prend du temps à se connaître, mais on est en train de bien se former. Je pense que qu'on arrive, on arrivera dans les années à venir aussi à trouver notre pied, on va dire. Bon, je te parlais de Zahir Emery. J'imagine que toi, bah, tu l'as découvert il y a quelques semaines maintenant. Le voir à ce niveau-là, tu l'imagines avec toi au château? Et franchement, je l'avais vu déjà l'année dernière sur quelques matchs. Il m'impressionnait déjà. Ouais. Et là, le voir de plus près, c'est juste impressionnant tout ce qu'il fait. Et franchement, je suis très très fier de jouer à ses côtés. Il Et après, franchement, s'il continue comme ça, après, n'y a pas de raison. ça sera au coach de le sélectionner, hein. Bah oui, oui. Vous oubliez parfois qu'il a tous dans le groupe? Est-ce que vous oubliez parfois qu'il a simplement 17 ans, sa maturité, sa manière de jouer, c'est un membre à part entière, un titulaire indiscutable maintenant? Non, mais totalement, on oublie qu'il n'a pas notre âge en fait. C'est vraiment incroyable. C'est juste, quand tu le regardes bien, tu te dis, ah, en fait, il a vraiment 17 ans. Mais c'est juste incroyable comment il est très très mature dans son jeu et même hors terrain. Il est très très calme, très très posé. Bon, Randall, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci partagé Randall. ce moment Merci avec à vous. toi. Ça fait plaisir d'avoir
un joueur qui défend les couleurs du Paris Saint-Germain dans mon émission. Voilà, Merci t'es le beaucoup. premier de l'année, hein, donc voilà. Merci donc, alors. voilà, Merci à j'espère vous que ça va énormément. porter chance. Et le seul bémol que je mettrais, c'est sur les passes décisives. Tu as beaucoup parlé des droitiers. Oh, c'est les gauchers hein, qui vont délivrer des passes décisives. C'est vrai, Il y c'est en a un vrai. qui va pas tarder à arriver, à revenir. On lui souhaite, en tout cas, c'est Nuno Mendes, qui a un sacré Exactement. pied. Et je pense qu'il va te faire du bien. Exactement. C'est Y a tout pas le de mal souci. que je te souhaite. Merci En tout beaucoup. cas, merci en tout cas Merci, à toi. Randall. Et des victoires et des bons matchs. Et puis, faites-nous plaisir cette année. Merci, avec plaisir.